Ok. Je viens de recevoir une nouvelle planche de surf. Et ça tombe bien, je pars demain au Maroc, en surf trip, pour 6 jours avec ma copine. Et là, je viens d'aller chercher, parce qu'il y a eu un problème, il y a eu un problème avec le constructeur, avec le livreur. Je crois que j'avais pas répondu à temps, bref, pour confirmer mon adresse, et du coup, ça a été un peu retardé, quoi. Donc je m'inquiétais, j'ai appelé ce matin, et finalement, je suis passé. Donc, on va déballer ça. Je suis assez excité. La nouvelle planche que je viens de commander la semaine passée de France, elle est directement arrivée en à peine quelques jours, ce qui est pas mal. Ce qui est même pas mal du tout. Alors, comment on va ouvrir ce truc? Hop. Et ça tombe à pic parce que je pars demain début d'après-midi et il fallait que j'ai la planche, quoi. Alors ça, c'est un autocollant. Ok. 2 blocs de wax, parfait. 19, 28 degrés. Je pense que c'est plus ou moins bon, hein. Ça fera l'affaire. Donc ça, c'est bon. La wax, on est déjà bon. Alors le pad, ça m'a l'air top, hein. Un bleu. J'ai choisi quelque chose d'un peu plus discret, quoi. Allmeric, Channel Island, super marque. Un pad un peu fin. Moi d'habitude j'aime bien les pads un peu plus gros, mais bon là comme la construction de la planche est tellement solide, je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire de prendre un pad un peu plus épais comme ça. D'habitude je prends FCS ou d'autres marques, ou Créature, non, ou Octopus. Mon dernier c'est Octopus sur mon autre planche là qui est là. Mais là Channel Island, bleu marine comme ça, plus ou moins marine, en 3 pièces, 3 morceaux, il a l'air top. Je vais le coller tout à l'heure. Bon, ça, c'est dans la boîte. Et maintenant, le plus important. Ce qui est très important quand on reçoit une nouvelle planche, c'est de toujours déchirer le colis pour bien se montrer toute son excitation, voir son énervement. J'ai pris c'est une Lost, donc c'est une petite planche, hein. C'est une Lost de la marque Lost, Mayhem, qui est une marque de Matt Biolos. Matt Biolos, c'est un shaper hyper connu, c'est un des plus grands shapers au monde, si pas le plus grand, ou en tout cas un des, allez on dirait, disons, des 3-4 shapers les plus connus au monde. Il sponsorise il travaille avec plein de pros qui sont sur le tour, sur le championnat du monde, etc. Et en même temps, il fait plein de planches très performantes aussi, hein, mais pour tous les niveaux, quoi, débutants, intermédiaires, comme je suis, ou un bon amateur, quoi. Et même pour les surfeurs bien plus avancés, voire des pros, quoi. C'est ça qui est assez cool. Il est basé en Californie, le gars, depuis très longtemps, hein. Et j'ai surfé avec lui à Trestles, une vague magnifique au sud de Los Angeles. Et j'ai surfé avec lui cet été. Je vais peut-être prendre les ciseaux pour celui-là. En août passé. C'était pas mal. Il avait une planche comme ça, un peu plus longue, comme une shortboard, mais une longue shortboard. On appelle ça une mid-length. Il avait d'ailleurs le modèle, c'était
Oh putain, j'ai oublié. J'avais failli l'acheter, on l'avait failli acheter pour ma copine. Soit. Ouvrons ce petit bébé parce que ça c'est le plus important. Je vais juste essayer de ne pas découper dans la planche. Hop. Plutôt bien emballé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une planche de petite vague. Enfin, déjà c'est une petite planche. On appelle ça une shortboard. Parce qu'il y a des longboards qui sont des planches, les grandes Malibu rondes devant, qui sont plus pour les débutants ou alors pour les gens qui font un autre style de surf, quoi, plutôt dans les petites vagues, un peu plus doux, où ils peuvent marcher sur la planche devant, c'est assez esthétique. Et moi je suis un peu plus, bon j'en fais un peu, mais je suis plus dans les shortboards, quoi, les petites planches. Et donc ça c'est une shortboard, mais il y a différents types de shortboard. Et c'est une shortboard pour petites vagues. Alors je pense que ça surfe quand même dans des vagues un peu plus grosses. Mais c'est plutôt, on appelle ça un fish. Un fish parce que ici c'est comme en queue de poisson, quoi, hein, un swallowtail. Et c'est plus pour les petites vagues. Donc là, voilà, ça c'est la Lost RNF, Round Nose Fish. Round Nose parce qu'elle a un nose qui est round, arrondi. Et fish parce que l'arrière c'est un petit fish, quoi. Round Nose Fish. RNF 96, c'est la RNF 96 de Lost. Ici on voit le shaper. Là aussi. Par Mayhem. Et elle a l'air plutôt folle, mais quand même assez volumineuse, quoi. C'est quand même un bon paquebot, quoi. J'espère que ça va pas être trop volumineux pour moi. C'est vrai que je l'avais commandé un peu trop litré, enfin un peu plus litré que ce que je prends d'habitude. Celle-là, elle doit faire quoi, 32 litres, je pense. Et d'habitude, moi, je surfe plutôt 29,5, 30 litres, quoi. Ouais, là, elle fait, voilà, ici, vous voyez, 32 litres, 32,4. Et en plus, c'est une construction en Liptech. C'est une sorte de, enfin, c'est de nouveaux matériaux, plus solides. Elle est quasiment indestructible, ce qui est pas mal parce que sinon les autres planches, c'est d'habitude très fragile. En plus, c'est environnement friendly, quoi. Et là, on a les mesures 5,7, 20,3 par 2,1,5, 2,5. C'est une 5,7. Et on peut mettre 3 ailerons, mais souvent elle se surfe aussi avec 2 ailerons en twin. Je pense que le mieux c'est de mettre les FCS Mark Richards. C'est deux gros ailerons, on appelle ça un twin fin. Fin c'est aileron, twin ça veut dire 2. Mais il y a moyen de mettre twins, donc le 2 ailerons avec un petit aussi en plus. Ça permet d'avoir plus de stabilité. Mais on peut aussi la surfer en 3 ailerons tout simple. 3 ailerons c'est ce qu'on met d'habitude sur une shortboard, quoi. Et là, elle a l'air top, mais un peu grande, quoi. Enfin, pas grande, mais assez volumineuse, quoi. Mais c'est peut-être pas grave, hein. C'était ça un peu ma crainte. J'avais un peu peur de ça. Comme ça, vous pouvez la voir. Elle est quand même assez plate, mais pas trop. Il y a un peu de rocker devant, un peu de lift, hein. Donc on voit la planche qui remonte un peu devant. Hop, si vous la voyez comme ça, on la voit mieux. Ici, elle remonte un tout petit peu. Et ça, c'est bien pour pas pour pas piquer du nez quand on est debout sur sa planche. Mais il n'y en a pas trop, quoi. Mais quand même un peu. Ici, on le voit peut-être mieux en dessous. Et là,
Ouais, un peu de rocker derrière. Donc un peu de... mais pas trop non plus. Et si on la met comme ça... Ouais. Un peu lift quoi. Mais pas trop. Ouais, quand même un peu. Après, les histoires de concave, ça c'est les... c'est en fait le dessous de la planche, quoi, donc ce qu'il y a sur l'eau. Quand on la surfe, elle est comme ça, quoi. Et en fait, en fonction du dessous, il y a ce qu'on appelle des concaves. C'est évidemment ça, c'est réfléchi, quoi. Hein, c'est hyper. Et ça peut être un simple concave. Donc le dessous, il est un peu courbé comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez là comme ça. Hop. En fait, celle-ci, ouais, là on le voit très bien. Au milieu, un peu du mal à porter, mais au milieu, il y a un simple concave comme ça, qui a l'air quand même pas mal, assez prononcé, quoi. Et du coup, ben, l'eau au milieu de la planche, au milieu, donc c'est d'ici à là, elle est concentrée ici, quoi. Donc quand on glisse, on avance dans ce sens-là, hein, et l'eau va channeler, quoi. Enfin, elle va couler, mais être très concentrée, elle va être bloquée, comme un pipeline, quoi, comme un tube, quoi. Parce qu'il y a un simple single concave au début. Mais là, derrière, je ne sais pas si vous voyez, à la toute fin, ça doit dépendre de l'angle, il y a un double concave dans les ailerons, même un peu devant. Et ça permet, donc il y a deux V, et ça permet justement que l'eau, au début, elle va ici tout droit, et puis elle part d'un côté et de l'autre côté, quoi. Et ça permet justement de pouvoir la faire tourner au niveau des ailerons, quoi. C'est-à-dire quand on est comme ça, on est debout, pied arrière, pied avant, hein, et le pied arrière qui pousse sur les ailerons pour la faire tourner, hein, c'est ce qui permet de pivoter, et ce double concave va aider la planche à aller d'un rail à un autre, quoi. Comme en ski, quoi. Et puis après, derrière, ouais, c'est bien ce que j'avais vu, enfin, il y a un V, enfin non, un V c'est pas ça, mais un V c'est ça. Un V c'est ça, on le voit assez bien ici. C'est à la toute fin, elle fait un V comme ça, tac. Donc c'est comme si la planche partait un peu comme ça et un peu comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Et ça c'est top aussi, ça va souvent avec le double concave et les planches de petites vagues avec un petit swallow, quoi, un petit fiche derrière. C'est top parce que ça permet de pouvoir remonter beaucoup plus vite, puisque le but en surf c'est de faire des virages, hein. Et au plus il y a de vie, au plus elle va pas, ici la partie arrière, le rail et le tail, le derrière, il ne va pas se planter dans l'eau de façon un peu bizarre et on ne va pas tomber, quoi. Donc c'est plus généreux, quoi, c'est plus pratique. Et souvent dans les dans les planches de petites vagues, on a ça. Sinon les rails sont quand même bien dessinés derrière. C'est franchement juste un peu le volume, quoi. 5-7. Franchement 5-7 pour moi, c'est une vague de petites... Souvent on prend plus court quand... Moi d'habitude ma bonne planche là, c'est une 6-0, 6-1, quoi. Parce que moi, je fais 6-1. C'est en inch. Mais les planches de petites vagues, on sort souvent plus court. Et après, ça dépend un peu du shape. Hein, donc Mais là, je l'ai pris en 5-7. Et moi, mon poids, pour ceux qui veulent savoir, c'est... Pour les techniciens parmi vous, c'est... je pèse 76 kg. Plus ou moins. Ça peut être 77, ça peut être 75. Donc 76 pour les Français. Je suis plus ou moins fit, mais de nouveau, ouais, c'est ce que je disais dans d'autres vidéos, quand je surfe pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, malheureusement comme c'est le cas puisque j'habite plus dans le sud-ouest de la France, là, au Cap-Ferret, bah, du coup, au début, les premiers jours, c'est dur, quoi. Donc même si je suis plus ou moins en forme physiquement, plutôt en forme, je suis pas un pro, mais disons que je suis plus ou moins en canne, quoi. C'est quand même d'autres muscles, hein. Le surf, franchement, au début, on est toujours à la ramasse, quoi. Et donc là, 5-7, ça c'est la taille, et franchement, ça va, quoi. 5-7, ça me choque pas du tout. C'est même ce que je surferais, quoi. Enfin, je la recommanderais vraiment, 5-7. C'est juste que... Ouais, 5-7, c'est vraiment, si je mets mes pieds comme ça, si j'imagine, c'est vraiment... Vous voyez?
Non, c'est 5,7, c'est la bonne taille. 5,6, ça passerait aussi, mais ce serait peut-être un peu plus court, quoi. Ce serait plus un jouet, quoi. Après, c'est... Ouais, là, elle est pas choquante, quoi, comme ça. C'est juste que les mesures, les cotes... C'est juste que les cotes sont... Elle est assez litrée, quoi. Et un peu large. Et donc, j'aurais peut-être dû prendre la 5,7, mais dans une autre construction, en époxy et pas en Liptech, hein, donc dans un autre matériel. Et la 5,7 en époxy, elle est un peu moins litrée. Celle-ci donc fait 32,4 litres, ce qui est beaucoup pour moi, mais c'est bien, parce que comme ça, au moins, au début des vacances, quand je m'y remets, et puis même quand je suis en canne aussi, mais on a plus de glisse, quoi, on glisse plus vite, quoi. Donc je pense que c'est bien d'aller sur un peu plus litré pour les surfeurs débutants ou amateurs comme je suis, quoi. Ou intermédiaires, je veux dire, quoi. Mais si vraiment on veut être tout précis, enfin hyper précis par rapport à un peu à mes goûts, quoi, et ce que je surfe d'habitude, surtout à l'autre planche ici derrière, ma shortboard classique, la DHD GB Mick Fanning, c'est peut-être un peu litré, quoi. J'aurais pu la prendre en 5,7 en époxy, et du coup je pense qu'elle fait 31,5 litres, donc 1 litre en moins. Ça va beaucoup flotter pour moi, quoi. Et d'ailleurs, on le voit aussi ici, elle est quand même très large, quoi. Donc j'ai un peu peur, quoi. Que mon pied ici au milieu, devant, là, ils sont un peu perdus, quoi. Surtout que j'ai un petit pied. Du coup, que j'ai du mal à la faire pivoter. Mais bon, il faut tenter, hein. Je voulais tenter cette construction et c'est aussi fort au feeling, quoi. À la façon dont on la porte sous le bras, quoi. Ça, enfin, tous les bons surfeurs disent ça. J'ai jamais tout à fait bien compris, en fait, pour être tout à fait honnête. Mais est-ce que ça paraît très litré ou très volumineux, quoi, très grande, ou pas quand on l'a sous le bras, quoi. Bah, ici, franchement, ça passe. C'est vrai que ça paraît un peu gros. C'est un peu un gros boudin, quoi. Un petit paquebot. Mais c'est pas choquant non plus, quoi. C'est pas abusé, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu la prendre en 5-6. J'ai pas l'air très enthousiaste en fait à la vidéo. C'est un peu. Alors que je viens de recevoir une nouvelle planche du feu de Dieu. Et c'est un peu con, quoi. Mais bon, à voir, hein. Je pense qu'ils annoncent des petites vagues, donc ça va être très bien pour ça. J'hésite même à prendre ma bonne planche, quoi, ma shortboard. Et que prendre celle-ci. De toute manière, si les vagues sont pas vraiment parfaites et grosses, je pense que je vais surfer que celle-là. Mais j'ai un peu peur que... Ici, derrière, mon pied, il va pas être perdu. Parce que là, le tail, il est bien refermé, quoi. Il est plus tendu. Mais c'est devant, quoi. Devant, j'ai peur que j'arrive pas à la tourner, donc à la mettre bien facilement sur un rail, quoi. Parce qu'elle est trop large. À voir. C'est quand même un bon steak. En tout cas, ça a l'air vraiment solide, ce Liptech. RNF 96 en 5,7. Construction Liptech RNF 96 en 5,7, 20 1 tiers, donc 20,3, 2 1 demi, 2,5, si je ne me trompe pas, il faudra vérifier sur internet, mais je pense, pour 32,4 litres. Ce qui est un peu beaucoup, parce que en fait, dans ces constructions, en époxy ou en Liptech, souvent ça flotte un peu plus
que du polyester classique, que du PU. Et du coup, 32,4 litres, ça va flotter comme un 33 litres. Ce qui devient vraiment beaucoup pour moi, quoi. Mais bon, c'est une planche de petites vagues. Le but, c'est de glisser, de s'amuser, de prendre des vagues. Donc, c'est peut-être pas mal du tout, quoi. À voir. Franchement, tester. Hein. Sinon, au pire, je la revends. Et je me rachète exactement la même, si j'aime bien le modèle, quoi. Je la prendrai en époxy. Donc c'est une autre construction assez solide, mais pas exactement la même. Et je crois que je prendrai exactement la même en 5,7. Mais la 5,7 en époxy, il y a des cotes un tout petit peu plus petites. Et à genre 1 litre de moins, quoi. Ouais. Mais c'est pas vraiment, en fait... Ouais, le litrage, je dirais. Et la largeur ici, quoi. C'est ça qui me fait un peu peur. Mais bon, je suis quand même un gros nul, quoi, en surf. Donc, faut quand même pas exagérer, quoi. Puis on commence à se faire vieux aussi. Donc, pas être trop ambitieux non plus, quoi. Le but, c'est de glisser, hein, et de prendre des vagues. C'est ce qu'on se dit toujours pour se rassurer, mais on rêve toujours de prendre la planche parfaite, très courte, très agressive, comme les pros. Ouais. Bon. Oups. Il faut tomber une lampe derrière moi, là. Oui, là, vous le voyez. Je sais pas ce que j'essaie de faire, là, mais... Et avec le pads, qu'est-ce que ça donne? Ça va être nickel. Ça va être même plus que nickel. Ouais. À voir. À voir. Je pense que ça peut être même bon, voire tout bon. J'ai juste peur que ce soit un peu litré. Mais là, quand je la vois comme ça, là, franchement, c'est pas abusé. Hein. C'est une petite roquette comme ça. C'est pas abusé non plus, quoi. Je sais pas. Ben, on verra. Hein. On sera fixé. Non, demain, je prends l'avion. On arrive dans la nuit, donc pas le temps de surfer. Mais on sera fixé après-demain. Et je vous dirai directement. Ouais, le pad, c'est parfait. Tac. Ouais, le pad c'est nickel. À voir, quoi. Bryce de Nice. Ouais. Ici c'est un bon steak. Hein. Je pense que j'aurais peut-être pu prendre la plus petite. Mais bon, je suis quand même grand, hein. Souvent on a envie de prendre plus petit, mais je pense que c'est un peu une erreur parfois. Je suis quand même grand, hein, 1m85. Ouais, donc les cotes là pour ceux qui veulent, c'est... donc moi, je fais 1m85, 6'1" en anglais, en surf quoi.
6'1", et 76 kg, quoi, 76, plus ou moins. Et la planche fait 5,7. Donc de 6,1 si on descend par rapport à ma taille, 6,0 on descend d'une cote, 5,11, 5,10, 5,9, 5,8, 5,7. C'est 6 cotes en taille en dessous de moi, ce qui est parfait. Dans les vidéos, etc., quand je regarde Noël Salas, etc., c'est ça qu'ils prennent. Donc 6 cotes en dessous, franchement, c'est top. La 5,6, j'ai un pote qui l'a pris. Et il est un tout petit peu plus petit que moi, donc ça fait sens, quoi. 5,5, ça devient un peu trop petit. Mais voilà, il ne faut pas avoir un truc trop petit non plus, je pense. Bon, après, je pense que cette planche peut justement surfer très courte. Mais bon, 5,7, je trouve que c'est pas ça qui choque, au contraire. Il faudrait que je me regarde dans un miroir pour voir un peu la dimension. Mais... Après, donc les cotes, 5,7 pour... 5,7 pour... je vais vous montrer ici. 5,7 pour 21 tiers. Ça, c'est très large, quoi. D'habitude, je suis en 19, quoi. Et là, c'est 21 tiers, quoi. Donc, c'est plus de 1, quoi. Puis après, 2, 1,5. Ça, c'est l'épaisseur. 2,5. Ça, c'est pas choquant non plus. Franchement, 2, 1,5. Elle n'est pas très épaisse, en fait. Hein. Pourtant, là, elle a un bon steak. Mais ça va, quoi. Elle a du steak, comme on dit. Hein. Elle a du steak, hein. L'accent, c'est pas mon truc. Et puis, pour 32,4 litres. Donc, en fait, c'est vraiment la largeur, ici, devant. Aussi, un truc que je fais attention, c'est que moi, je fais du 42,5 en chaussures, quoi. Et du 40, il faut toujours voir... Bon, dans les planches de petites vagues, on prend toujours plus large ici devant, c'est normal. Il faut que ça flotte, il faut qu'on puisse prendre des vagues facilement et tout ça. Mais si on a un trop gros plateau ici, on n'arrive pas à la planter sur le rail, quoi. Même si c'est peut-être le pied arrière qui fait plus, et le rail arrière, ça tourne par l'arrière. Mais moi, j'ai déjà eu des planches où il y avait vraiment un trop grand largeur ici. Et du coup, ça me bloquait, quoi. Donc, ce qui me fait peur, franchement, ce qui est un peu déconnant, peut-être, c'est la largeur ici devant, quoi. Là, si je mets mon pied... Pas choquant, hein. Mais bon, ça pourrait être un tout petit peu plus petit. Après, j'ai pas trop l'habitude de surfer comme ça avec des fiches, quoi. Je pense que ces planches, on peut même se mettre debout dessus. Elles sont tellement solides qu'en fait, qu'on peut vraiment se mettre debout dessus. Faut pas faire ça avec une autre planche, hein. Mais là... Ouais. C'est pas choquant, en fait. Là, ça va, franchement. Mais ça pourrait être quand même un tout petit peu plus petit. Bon, à voir. Et le litrage, 32,4 litres, ça va peut-être être beaucoup. Bon, on verra. Soit.